Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne C'est quoi football? Le monde du foot est divisé en deux camps, les pro-vidéo et les anti-vidéo. Vous l'avez compris, moi je fais partie de ceux qui sont contre l'arbitrage vidéo. Et ce débat, où l'on peut lire parfois entre les deux camps, va se poursuivre durant ce mondial. Parce que le 16 mars dernier, la FIFA, avec l'insistance de Gianni Infantino, alias Jean l'Enfant, a voté pour l'utilisation du VAR lors de la Coupe du Monde 2018 en Russie. Cette saison, le VAR a été utilisé en Bundesliga, en Serie A, en France avec les deux coupes nationales, en Espagne ce sera l'année prochaine avec la Liga, et en Angleterre, avec la Première Ligue, ils se sont dit tiens non, allez, débrouillez-vous avec la vidéo, nous, notre championnat avec sans vidéo c'est nickel, ça nous convient, donc débrouillez-vous, nous, ça va. Ouais. Ils ont été les moins cons des 5 grands championnats. Et ouais, c'est pas pour rien que c'est l'un des plus grands pays de football, celui qui l'a inventé, voilà. Et ouais, ils ont été les moins cons. Mais au fait, c'est quoi le VAR? Parce que depuis tout à l'heure, je dis le VAR, c'est pas un département, hein. Désolé. Donc le VAR, ça veut dire Video Assistant Referee, donc arbitre assistant vidéo en français dans le texte. Il est directement relié à l'arbitre avec un micro et un écouteur. Il peut lui parler à tout moment. Il y a devant lui des aides d'écran avec accès à tous les angles de caméra dans le stade. Mais cet arbitre cet arbitre vidéo peut intervenir pour 4 cas seulement. Le premier, c'est le but. Ensuite, sur les pénaux, carte rouge, donc si l'arbitre met un carte rouge, il peut lui dire là je trouve que t'es un peu trop sévère, ou bien si lui met un carte jaune, il peut dire là t'as loupé, c'est plutôt un rouge là. Et enfin le dernier c'est identité erronée, pardon. Donc c'est si jamais l'arbitre se trompe, s'il met un jaune ou un rouge, il peut dire et là tu t'es trompé, c'est lui qui devra prendre un jaune ou un rouge. Mais le problème c'est que l'arbitrage vidéo ou le VAR est incompatible avec le football, parce que le football est un sport avec une continuité. Il n'est pas séquencé comme le basket, comme le tennis, voire le rugby, même si le rugby peut avoir des actions de plus de 5 minutes. Mais le football, c'est 2 fois 45 minutes, c'est comme une série. C'est-à-dire que les actions sont reliées entre elles. Cette action-là entraîne celle-ci, entraîne celle-là. Donc du coup, le temps que l'arbitre vidéo prenne sa décision, ça peut foutre un bordel sans nom. Je vous donne un exemple très simple. Imaginons, finale de Coupe du Monde, Brésil, Allemagne. Le Brésil a le ballon. Action, Neymar franchit dans la surface. L'arbitre central fait j'ai un doute, je sais pas, il siffle pas. Contre-attaque de l'Allemagne, but. Sauf que là, le temps de la contre-attaque, juste après le but, l'arbitre vidéo fait il y a eu péno sur Neymar. Ok, l'arbitre central siffle péno, annule le but de l'Allemagne, penalty, Neymar marque un penalty. Imaginez le scandale que ça ferait. Et c'est là où je veux en venir, parce que il y a eu des cas bizarres d'arbitrage vidéo foireux en Coupe de France, en Coupe de la Ligue, en Serie A, en Bundesliga, il y a eu même un penalty accordé pour une équipe à la mi-temps. C'était lors de Mayence-Fribourg, où Mayence, donc une action de jeu en fin de première mi-temps, l'arbitre siffle rien, il siffle la mi-temps, renvoie les joueurs au vestiaire, et c'est là que l'arbitrage vidéo lui fait écoute, il y a un truc bizarre là. Et donc, 3-4 minutes après que les joueurs soient rentrés au vestiaire, l'arbitre accorde un penalty à Mayence. Mais vous rigolez, mais un truc pareil en quart de finale de Coupe du Monde, en demi-finale, en finale, en huitième. Mais c'est un truc de dingue. C'est que les cas d'arbitrage vidéo foireux n'ont pas eu un impact retentissant. Parce que c'était les championnats. En Ligue Champion, il n'y avait pas ça. Donc du coup, quand il y aura, parce que c'est sûr, quand il y aura un cas bizarre, un truc totalement what the fuck, l'arbitrage vidéo, les pros vidéo, vont prendre un coup décisif, parce que un truc pareil en Coupe du Monde, ça aura un impact totalement surmultiplié comparé en Bundesliga, en Serie A, en Coupe de la Ligue et en Coupe de France. L'arbitrage vidéo, ok, on y va, allez-y, mais maintenant, en Coupe du Monde, ça va foirer. C'est obligatoire qu'il y ait un truc comme ça. Retenez bien ce que je vais dire, hein, mais la vidéo, vous pouvez la prendre après la Coupe du Monde, c'est qu'il va y avoir un truc foireux, en phase de poule, en phase éliminatoire, qu'il y aura un scandale d'État, et du coup, il y aura un débat pro-vidéo, anti-vidéo, encore plus poussé à l'extrême, et il y aura un bordel monstrueux.
Ainsi s'achève cette vidéo sur le VAR à la Coupe du Monde. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, très important. Partagez la vidéo. Pour ceux qui veulent s'abonner, cliquez en haut à droite. N'hésitez pas à réagir en commentaire si vous êtes pro-vidéo, anti-vidéo, votre opinion un peu sur tout ce débat et ce qui pourrait se passer lors de la Coupe du Monde. Et puis moi je dis à plus pour une prochaine vidéo. La Coupe du Monde approche. Allez, salut à tous!